Une variété de fleurs, de couleurs qui offrent toute leur splendeur et ne laissent indifférent aucun visiteur. Fleuriste aurait certainement été son métier dans une autre vie. Nous sommes dans le petit paradis de la très célèbre romancière, auteure de C'est le soleil qui m'a brûlé, Maman a un amant, Les arbres en parlent encore, Honneur perdu, Petit prince de Belleville. Bref, la biographie est assez dense. De la musique, un classique surtout, accompagne Calixte Béala ce matin dans sa traditionnelle séance de sport. Parce que c'est pour écouter vraiment de la musique en tant que telle. Moi, j'adore les voix féminines comme celle de Whitney Houston, comme celle de Tina Turner aussi, hein. J'adore. C'est vraiment une exception, j'adore la voix de Céline Dion. Oui, tellement ils ont de belles voix, parce que c'est pas permis d'avoir de si belles voix. Sexagénaire, Calixte paraît pourtant si jeune. Le secret, elle l'a trouvé dans cette pratique régulière des activités sportives. Environ une 30 minutes de vélo tous les matins. Je roule à peu près à 26 km, 27 km/h et j'ai déjà fait 23 km. Doublé à une séquence de pompes. On se sent fatigué, mais super en forme et on se sent vivant. Parce que je conseille à toutes les femmes de faire beaucoup de sport. C'est ça qui permet de garder une très bonne santé. Ce n'est pas seulement forcément la ligne, mais la santé. Quand on fait beaucoup de sport, on évite tellement de maladies, diabète, cholestérol, tension artérielle. On évite tellement de choses. Quelquefois, je commence ma journée à 4 heures par l'écriture. Et après, je fais du sport. Après, je vais regarder comment vont mes plantes. Calixte Béala, nous le disions, éprouve un amour fou pour des fleurs. D'ailleurs, après la séance de sport de ce matin, Petit Tour de propriétaire nous permet d'apprécier ces petites merveilles. Des fleurs noires, des orchidées, c'est rare, hein? Si vous filmez, vous regardez bien, il y a plein de monde là-haut. Même là. Je ne peux pas vivre dans un endroit où il n'y a pas de plantes. J'aime les cultiver, je les aime. Et ces plantes-là savent que je les aime. Et comme vous avez vu, chaque arbre me donne le meilleur de lui-même. Aussi jalouse-t-elle tous ces arbres fruitiers plantés à chaque coin dans sa propriété. Avocatier, manguier, guayavier et ses petits papayers. Je vis au milieu des plantes, j'adore les plantes, c'est vraiment ma vie, j'adore ça, je travaille. C'est pour ça que je n'ai jamais des faux ongles, hein, comme les femmes. Parce que j'adore la terre, j'adore tout ce qui pousse, comme vous pouvez le voir là. J'ai mes propres arbres fruitiers, regardez comment mon avocatier est rempli de fruits. Hein. Ça me fait des énormes fruits biologiques, bio. Pas des choses qu'on mange sur le marché et qui peuvent me rendre malade, on ne sait pas de quoi c'est fait. Donc j'aime cultiver, hein, que ce soit à Paris ou ici. Donc j'aime le bio et donc je cultive à peu près tout ce que je peux manger dans l'espace du possible. Voilà. Et je pense que si je reste un peu plus longtemps au Cameroun, je vais m'acheter un petit terrain dans la brousse quelque part, pas très loin, parce que j'ai des terres à Bazou et à ça, mais c'est trop loin. Mais aux alentours de Douala pour pouvoir cultiver mes pommes de terre moi-même, mes choux, mes bananiers, etc. Parce que je n'aime pas manger ce qu'il y a sur le marché. Immersion dans un petit coin secret de l'écrivaine, une bibliothèque. Quoi de plus normal? Ici, c'est mon endroit d'observation du monde. Puisque je n'aime pas trop sortir, donc je me mets ici et ça me permet de regarder ce qui se passe dans la ville en fait. Et personne ne me voit, mais moi je vois tout le monde. Moi je vois tout le monde à partir d'ici, je lis, de temps en temps je lève la tête pour voir qui va où, qu'est-ce qui se passe. C'est mon lieu de contact avec l'extérieur et avec sa petite bibliothèque qui n'est pas mon lieu de travail.
Où se réfugie donc Calixte Beyala quand sont le moment de coucher ses pensées, ses textes, sur du papier, enfin, dans un ordinateur? Ah, là, nous l'avons trouvé. Ici, ce sont exclusivement pratiquement que tous mes bouquins. Que les originaux sont en France, ce sont mes livres. Hein, Une seconde bibliothèque pleine à craquer. Des grands noms d'auteurs de différents courants littéraires. Comme les grands classiques. Hein. Apollinaire, j'adore Apollinaire. Les Théophile, les frères Karamazov, ça j'adore. Théophile, l'idiot, Balzac, la comédie humaine, c'est un chef-d'œuvre. Cohen, les œuvres d'Albert Cohen, le livre de ma mère, c'est une merveille. Proust, je n'aime pas trop, mais il fallait que je le lise. Je préfère Céline avec Voyage au bout de la nuit, par exemple. Et il y a toute cette collection de livres d'Actes Sud qui sont vraiment des très très beaux livres, de mon ancien éditeur Stock également. Comme je vous le disais, ce sont surtout des livres que j'aime ici, les auteurs que j'aime. Mais aussi des photos chargées de souvenirs. Derrière cette photo, il y a plusieurs histoires. Il y a d'abord la première histoire qui est celle d'une femme qui est venue me voir parce que son fils voulait se suicider. Et l'année d'avant, elle était venue me voir, elle avait amené son fils et je l'avais encouragé à vivre. Et il a vécu 1 an et elle revient 1 an plus tard pour me dire quand même qu'il s'est suicidé. Et j'avais déjà dédicacé 2000 livres. Hein. J'étais fatiguée, j'avais les traits tirés et elle était devant moi, j'étais très triste. Et ça se voit dans mes traits d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai encadré. J'étais épuisée. J'étais triste à la fois et épuisée. C'est pour ça que je l'ai encadré. Je l'ai gardé comme un souvenir. À 63 ans bien sonnés, Calixte Beyala ne compte pas laisser tomber sa plume. Quand j'étais plus jeune, il me fallait 18 heures d'écriture tous les jours. Plus maintenant. Maintenant, c'est 2 fois 2 heures. C'est-à-dire que je ne peux plus m'asseoir avec la même intensité qu'à 20 ans où je produisais. Et là maintenant, je prends tout mon temps, je m'amuse, je regarde mes plantes. Je prends un peu le temps de vivre. Et ne manque pas de défendre ses opinions, donner son avis et même sa position sur les questions de société, des questions politiques et bien plus encore. Telle chose ne va pas, on n'est pas content, régler ça. Et il faut comprendre que quand un écrivain fait ça, il ne déteste pas les gens. J'ai vu des hommes qui voulaient m'épouser en pensant que j'aurais épousé leur idéal. Je n'épouse jamais l'idéal de quelqu'un. Je n'épouse que mes propres idéaux. Et je peux être même avec un homme qui est l'antithèse même de ce que je suis. Mais je ne serai jamais ce qu'il est. Assez parlé, voilà qui donne l'envie de refaire les énergies. Un toit à la cuisine, des fruits, pourquoi pas? J'ai sorti une mangue de mon jardin. Est-ce que vous en voulez? Elle est très bien. Elles sont merveilleuses. Merci beaucoup. Bravo. Et ça, c'est un avocat de mon jardin qui est tombé. Et c'est magnifique. C'est pur, c'est du pur miel. Avec la femme de ménage, la rigueur, la ponctualité sont d'autres traits de Calixte Beyala. Donc, elle aime quand tu arrives au travail à l'heure. Et quand je suis un peu en retard, elle bavarde, mais elle ne s'attarde pas. Et après, elle me demande comment tu vas, comment va ta famille. Je dis, maman, ça va, bon, je commence mes petits trucs. S'il faut lui faire manger, je lui fais à manger et après. Nous quittons l'invité de ce dimanche, la célébrissime romancière, lauréate de multiples prix à l'international, Grand Prix littéraire d'Afrique noire, Grand Prix du roman de l'Académie française, Prix François Mauriac de l'Académie française, Grand Prix de l'UNICEF. Pourtant, Calixte reste d'une discrétion déconcertante. Un écrivain, tu vas dans... C'est pour ça que les gens ne savent jamais où je suis. C'est pas une erreur en fait. C'est-à-dire, même mes voisins, souvent, je suis là, ils pensent que j'ai voyagé. Ils ne me voient pas. Rarement. Parce qu'il y a certaines choses que la ménagère ne peut pas acheter. J'appelle une voiture, on m'amène un peu plus loin, là, je fais mes petites courses et puis je reviens. Ils ne me voient pas.
Et à Paris, c'est pareil. Les gens se tiennent souvent devant ma maison pour voir si je vais sortir.